Coucou les pouces, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Comme d'habitude, on a notre rendez-vous pour parler de business, pour parler de motivation, pour vous encourager à croire en vous, à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. D'ailleurs, je suis admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent, une page qui vous motive à l'entrepreneuriat. On passe du digital au réel car le 27 août à Douala, j'organise une business class pendant laquelle on va parler de business, mais pas de n'importe quel business, mais de business digital. Donc, je ne serai pas seule, je serai avec des personnes telles que Marthe Karine, Laura Sen, Mayenne Goulouré, Roland Onana, toutes des personnes qui ont entrepris un business digital. Donc, si vous voulez être inspiré, motivé, c'est vraiment l'occasion d'y participer. Alors, assez de blabla. Le business d'aujourd'hui, c'est quoi? Si vous avez un espace grand, une maison grande où vous vivez, assez hygiénique parce que c'est super important pour ce business-là. Si vous avez aussi beaucoup de temps libre, ça veut dire que vous passez beaucoup de temps à la maison, je vais dire 90% de votre temps, vous le passez à la maison. Savez-vous que vous pouvez monétiser ça? Je vais vous expliquer comment et je vais vous expliquer le business en question. C'est vraiment simple et je vous assure que la demande y est vraiment. Le business en question, c'est de s'occuper, du moins de garder les enfants de vos voisins ou de vos amis pendant qu'eux sont au travail. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, si vous avez identifié que dans votre entourage, vous avez 2 ou 3 personnes qui sont tout le temps en train de payer des nounous pour s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils sont au travail et que vous avez une maison assez grande, vous avez assez de temps à disposition, que vous aimez les enfants parce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir lancer ce business. Donc, que vous aimez les enfants et que votre espace est assez en sécurité, assez propre, assez grand, alors c'est quelque chose que vous pouvez proposer. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui le font, mais j'en parle ici peut-être pour motiver une personne qui n'avait pas encore cette idée-là à y penser plus sérieusement. Donc, vous allez annoncer à votre entourage, à vos amis, à vos collègues, ex-collègues, peu importe, à vos connaissances, à vos voisins même, que vous proposez ce service-là. Et vous allez donner vos heures, vos jours, vos temps de disponibilité. Si par exemple le lundi, je suis disponible de 10h à 18h, alors à ce moment-là, je dirais à la voisine, au voisin, à l'ami, à la connaissance, qu'il peut me laisser son enfant pendant cette période-là. Je vais m'occuper de le garder pendant qu'il ou elle est au travail. Au niveau de la facturation, bien entendu, ce ne sera pas comme une nounou. Si en euros, par exemple, on paye la nounou à 10 € par heure et que vous n'êtes pas officiellement une nounou, vous ne pouvez pas directement demander le même montant, mais ça doit être intéressant et pour vous et pour la personne. C'est aussi un business model que vous pouvez appliquer en Afrique. Si vous avez une grande maison, si vous passez 90% de votre temps à la maison, que vous aimez les enfants, c'est quelque chose également que vous pouvez proposer. C'est-à-dire de proposer à vos voisins de s'occuper, soit d'aller chercher les enfants à l'école, soit d'aller les déposer, ou alors de les mettre chez vous le temps qu'eux sont au travail. À ce moment-là, au niveau de la rémunération, vous pouvez décider d'aller sur une rémunération journalière. Donc, quand elle vient récupérer les enfants, elle paye directement. Vous pouvez décider d'aller sur une rémunération hebdomadaire. Donc, à la fin de la semaine, on évalue les jours où j'ai gardé l'enfant et on me paye directement, ou alors mensuel. Donc, chaque fin de mois, de façon forfaitaire, on me paye un montant et les tâches sont définies. Ça offre 2 avantages, du moins ce business-là. Le premier avantage que ça offre, c'est que vous restez à la maison et vous faites quand même du cash. Le deuxième avantage que ça offre, c'est l'avantage pour la personne qui vient déposer l'enfant. Donc, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Après, les précautions qu'il faut prendre par rapport à cela, parce que normalement, c'est un métier qui est régulé. Peu importe le pays où vous êtes, je suis sûre que c'est un métier qui est régulé par des lois et tout.
Et donc, si vous gardez des enfants, ça doit être officiellement déclaré. Mais si vous le faites officieusement, alors vous devez vous assurer que l'enfant n'aura pas de problème parce que l'enfant est sous votre responsabilité. Donc, s'il y a un problème, si l'enfant boit de travers, s'il tombe malade, ou alors si l'enfant même est volé alors qu'il était dans votre maison et sous votre responsabilité, même si ce n'est pas vous qui êtes responsable, à ce moment-là, vous serez vraiment impliqué. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire, prenez vraiment le temps d'analyser votre espace où vous vivez, où vous habitez. Si vous habitez avec des personnes, est-ce que ces personnes-là seront OK avec cela? Parce que les enfants peuvent être très délicats, ils font beaucoup de bruit, ils peuvent casser des choses, ils demandent une attention particulière. Et si vous estimez que vous n'aurez pas vraiment du temps pour s'occuper de ces enfants-là, vraiment, ne vous engagez pas parce que les enfants, en 2 secondes, la situation peut basculer et ça peut être dramatique. Mais si vous pensez que vous pouvez normalement le faire, que vous avez la possibilité, l'espace pour le faire, la patience également pour le faire, alors pourquoi ne pas vous lancer? Ça fait du cash et c'est bon bénéfice pour tout le monde. L'autre personne n'aura plus à payer des montants faramineux pour qu'une personne s'occupe de l'enfant à la maison et vous faites du cash étant à la maison sans avoir à aller nulle part. Après, si vous avez aussi des enfants, dépendamment de l'âge de ces enfants-là, vous pouvez aussi le faire. Mais si vos enfants, à eux seuls, vous n'arrivez pas à les surveiller, ne le faites pas. Donc, vous l'avez compris, hein, tout dépend de plusieurs choses, mais ça dépend à 80% de vous, de la prédisposition que vous avez à vous lancer dans ce type de business. Je vous rappelle encore que nous avons la business class qu'on organise le 27 août à Douala. Vous aurez le moyen pour pouvoir acheter le billet dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à y participer. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. J'espère néanmoins que le business que j'aurai développé vous aura inspiré à lancer quelque chose de pareil. Si vous avez des difficultés ou si vous vous êtes déjà lancé dans cela, n'hésitez pas de partager votre expérience dans les commentaires pour inspirer les personnes qui elles aussi veulent se lancer dans cela. Moi, ça a été un plaisir de partager avec vous. Comme d'habitude, au revoir les boss.